OK, donc, allô tout le monde. On va commencer parce que je sais qu'il y en a qui ont eu une grosse soirée hier, qui sont fatigués. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle pas Caroline, je m'appelle Nathalie. Je suis Trip Diamond, je suis avec Etworks depuis octobre 2016. Donc, je vais faire une petite histoire courte, puis après ça, je vais vous présenter deux filles qui vont faire le Zoom avec moi ce soir. Donc, c'est ça. J'ai embarqué en octobre 2016. Euh, Pourquoi? Parce que je me cherchais mon conjoint militaire, je me cherchais un sideline, même pour être honnête, un travail qui pourrait me suivre un peu partout parce que j'étais appelée souvent à déménager dans le fond. Donc, c'est ça, j'ai vu passer un post à Caro. Je ne sais pas pourquoi j'étais dans ses amis, mais bon, ça m'a pris 3 mois avant d'y écrire. Puis là, après 3 mois, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure, puis je me suis lancée à fond sans savoir qu'est-ce que je faisais. Puis, c'est ça, me voici, je suis Trip Diamond. Après 5 mois, j'ai arrêté ma garderie parce que j'avais une garderie à la maison. Ça faisait 11 ans. Puis, moi, mes cocos sont rendus 11 et 13 ans. Donc, j'avais comme un petit peu moins d'intérêt à avoir une garderie à la maison. Donc, c'est ça. Et toi, qui m'a permis de rester à la maison, de pouvoir suivre mon chum qui est militaire. Puis, après, c'est ça, après 5 mois, j'ai arrêté la garderie. Après, j'ai été, en tout cas, j'ai monté en flèche, j'ai tout donné, puis c'est ça, c'est pas mal mon histoire. Puis, excusez, là, je suis comme vraiment stressée de remplacer Caro, là, parce que Caro est comme genre là, fait que c'est ça. Donc, ce soir, le Zoom, c'est sur la liste de sang, dans le fond, puis sur la rétention. Donc là, il y a deux filles qui vont faire le Zoom avec moi. Je pense qu'on va commencer sur la liste de sang. Donc, c'est Léa qui va commencer avec moi. Donc, si tu veux juste te présenter comme une petite présentation, là, toute courte. Là, je ne sais pas si c'est moi qui va te... OK. Je pense que je peux me unmuter. Ça marche? Ouais, ça marche. Good! Salut tout le monde! Moi, je m'appelle Léa, j'ai 26 ans, puis j'habite la région de Gatineau. Moi, je suis Double Diamond et je suis avec Itworks depuis janvier l'année passée. Donc, moi, j'ai été Diamond en 3 mois. Ça s'est fait assez rapide. J'ai eu droit à un beau petit bonus à ce moment-là. Et j'ai été double Diamond. Ça m'a pris un petit peu plus de temps en 8 mois. Donc, rendu en août, j'ai eu mon double Diamond. Et présentement, je cours pour mon triple Diamond. Donc, c'est pas mal ça. Moi, la raison pourquoi j'ai embarqué, j'avais fait du réseau de marketing avant. Ça n'avait pas marché. C'était comme des gros flops. Et je m'étais vraiment dit, je me donne cette dernière chance-là parce que j'avais peur que le monde y allait rire de moi parce que c'était mon troisième réseau de marketing. J'avais peur que ça n'allait pas marcher. J'avais peur d'être super motivée puis personne allait me suivre. Sauf que je me suis dit que j'allais me donner une dernière chance de réussir. Puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, en gros, ce qui me différencie de ceux qui ont acheté la trousse et qui n'ont pas de succès, c'est que j'ai baissé ma tête et j'ai eu des filles formidables avec moi. Puis, on s'est dit qu'on allait travailler fort, puis c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est pas mal ça pour ma présentation à moi. Super, merci Léa. Bien. Donc, je vais commencer avec la liste de sang. Je ne sais pas si vous avez toute une liste de sang. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est vraiment, le Zoom est vraiment pour vous aider, dans le fond, à créer votre liste de 100 noms. Pourquoi faire une liste de 100 noms? En gros, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de liste, vous n'avez pas de business. C'est vraiment une chose qui est importante d'avoir si vous voulez que votre business fonctionne. Donc, c'est quoi une liste de 100 noms? C'est pas compliqué, c'est une liste. On prend une liste, on prend une feuille. Vous pouvez le faire, peu importe, que ce soit par écrit, que ce soit sur votre cellulaire, là, peu importe la façon dont vous allez le faire, c'est pas important, mais l'important, c'est vraiment de le faire. Donc, une liste de 100 noms, c'est une liste avec 100 noms. Mais, comment on fait ça? 100 noms, ça peut vous paraître gros, mais je vous garantis après des trucs que je vais vous donner, puis après des trucs de Léa, que vous allez peut-être être surpris, puis trouver plus que 100 noms sur votre liste, là. Vous pouvez vraiment être surpris. Donc,
Pour faire votre liste de 100 noms, je vais vous donner quelques trucs. Moi, les trucs qui fonctionnent le plus, le truc qui a fonctionné le plus avec moi, c'est pas compliqué, je me suis posé des questions. Comment ça, je me suis dit, je suis allée voir les produits, puis je me suis dit, qui pourrait, dans mes amis, OK, là, vous pouvez regarder dans votre entourage, vous pouvez regarder dans votre Facebook, vous pouvez regarder dans vos listes, dans vos albums de finissants, là, peu importe où vous pouvez aller voir. Je me suis demandé, bon, est-ce que j'ai des gens dans mon entourage ou dans tout ce que je viens de vous nommer qui pourraient avoir besoin d'un petit sideline? Est-ce que j'ai... Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas mutés. Si vous pouvez juste, genre, mettre votre micro à off. Donc là, je me suis demandé aussi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent, dans mon entourage, est-ce qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'énergie? Tu sais, je suis allée voir tous les produits, puis j'ai comme trouvé pas une qualité, mais tu sais, une propriété de qu'est-ce que chaque produit faisait. Puis avec ça, je me suis posé une question. Puis là, vous allez sortir des noms, vous allez trouver des noms, puis tous ces noms-là que vous allez trouver, bien là, vous allez les mettre sur votre liste de 100. Donc là, s'il y a 5 personnes que vous pensez à qui, je sais pas moi, telle personne, peut-être, ouais, un petit sideline ou même peut-être à long terme, un travail à temps plein, bon, vous l'écrivez sur votre liste. À chaque fois que vous allez vous poser une question, puis que vous allez dire, OK, cette personne-là, oui, elle manque d'énergie, ou vous allez l'écrire sur votre nom. Puis vous allez développer, à un moment donné, comme des capacités à détecter comme... Moi, je suis rendue que quand je vais à l'épicerie, j'entends, mettons, je sais pas, je vais juste se reprendre. Je pense que c'est Laura Anne. Oui, c'est ça, c'est bon, je vais le noter. OK. Donc, ça va aussi loin que, c'est ça que je disais, maintenant, mettons que je vais à l'épicerie, là, puis que là, j'entends quelqu'un dire à côté de moi, ouais, moi, j'étais assez fatiguée, que là, oups, tu sais, ça me sonne une petite cloche. Puis là, on embarque dans d'autres choses, là, on pourrait glisser, mais bon, ce que je veux dire, c'est que faut vraiment rester alerte parce que, écoute, là, je vous le dis, votre liste, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est facile à bâtir. Après ça, les autres questions que je me suis posées, est-ce que j'ai des gens qui auraient besoin, je sais pas moi, de vitamines, qui utilisent des crèmes pour le visage? C'est sûr que, tu sais, peut-être votre mère, votre tante utilise déjà des crèmes pour le visage, puis peut-être que si elle savait que vous étiez dans Eatworks, que vous avez des bonnes crèmes pour le visage, peut-être que au lieu d'aller à la pharmacie, que c'est vos crèmes à vous qu'elle achèterait. Donc, moi, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions comme ça au début. Puis déjà, mon Dieu, je devais avoir peut-être une cinquantaine de noms là, sur ma liste facilement. Après ça, comme je disais tantôt, j'ai fouillé dans mes albums de finissants. Au début, j'avais pas nécessairement beaucoup de monde sur mon Facebook parce que moi, c'est sûr que mon réseau, je l'ai bâti, puis ma compagnie, je l'ai bâti uniquement sur Facebook. Donc, moi, je suis allée fouiller dans mes albums de finissants. Les amis que j'avais aucun contact avec eux, bien, je les ai ajoutés, je les ai retrouvés sur Facebook, je les ai ajoutés. Donc, après ça, mon Dieu, je veux dire, votre coiffeuse, tu sais, peut-être pas votre plombier, là, mais en tout cas, c'est la personne qui vous a vendu votre maison, exemple, la personne qui vous a vendu votre voiture. Tu sais, il faut vraiment, vraiment, vraiment se poser des questions élargies. Il ne faut pas rester comme, OK, moi, là, j'ai juste une tante, une sœur, ma mère, mon père, puis là, j'ai juste 4 personnes sur ma liste. Il faut vraiment, là, voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Puis, quand on est bloqué, dans le fond, ben on sort de chez nous, on va, je sais pas moi, on va prendre un café, on va tout le temps au même café, puis là, on commence à connaître des gens. Puis là, c'est des gens qu'on peut ajouter à notre liste de 100. Il faut vraiment tout le temps upgrader notre liste de 100 pour justement pas, à un moment donné, être stagné dans notre compagnie. Puis comme on a fait le tour de nos 100 personnes, on est allé leur jaser un petit peu, comment ça va, blablabla. À un moment donné, on leur parle de la compagnie parce que c'est le bon moment. Puis là, on n'a plus personne à parler. Donc là,
notre business est comme, il se passe plus rien. Donc, il faut tout le temps ajouter des gens constamment sur notre liste. Si vous avez, on le sait, là, avec Facebook, je sais pas, à un moment donné, on fait des posts, on parlait des gens, puis là, on parle pas nécessairement de Facebook, mais là, il y a une maman qui dit « Ah oui, moi, je me cherche un emploi ou j'aimerais ça rester à la maison avec mon bébé ou peu importe. » Bien là, oups, cette personne-là, on la rajoute sur notre liste de 100. Donc, moi, en me posant beaucoup de questions, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver là, vraiment beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment important de le faire parce que quand on se dit « OK, oui, non, moi, je vais la faire, mais tu sais, je l'ai dans ma tête, ma liste, je le sais », c'est vraiment important de la mettre sur papier ou, en tout cas, au moins dans votre cell ou, je sais pas, au moins une feuille Excel, peu importe. Mais il faut vraiment le mettre là, visuellement parce que on oublie là, vraiment beaucoup de gens. On peut se ramasser là, avec, comme, tu sais, 200 personnes au début, puis toi, tu pensais dans ta tête que tu en avais 5 sur ta liste. Donc, pour moi, c'est vraiment ça là, qui m'a aidé à faire ma liste. Donc là, Léa, elle va vous expliquer comment un petit peu parler avec tout ce beau monde-là, parce que c'est bien beau avoir 100 personnes sur notre liste, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? C'est un petit peu important. Donc, je vais te unmuter. OK, c'est bon. Yay! OK, donc merci Nat. Puis je veux juste ajouter une petite affaire avant de commencer je veux pas appeler ça un script là, parce que je veux vraiment que vous l'adaptiez à votre façon de parler à vous. Sauf que je vais peut-être dévier un petit brin, mais en parlant des listes de 100, une bonne façon aussi de la tenir à jour, c'est de ajouter des amis sur Facebook ou ajouter des amis ou élargir votre réseau, peu importe avec quel outil vous travaillez. Donc, si vous travaillez avec Facebook, ajoutez des amis sur Facebook. Si c'est Instagram, même principe. Et si c'est en personne, même principe. Tout ça pour dire que moi, ma liste de 100, c'est devenu... Moi, je travaille que sur les réseaux sociaux. Donc, ma liste de 100, c'est ma liste d'amis Facebook. Je me suis imprimé ça et c'est avec ça que je travaille et je vais la tenir à jour au moins une fois par semaine. Je te dirais, ça dépend combien de gens que j'ajoute. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est mon outil de travail numéro 1. Puis comme Nat a dit, c'est vraiment important pour que votre entreprise soit un succès d'avoir une liste de 100. Donc, maintenant, parlons de comment aborder les gens sur votre liste. Donc, moi, ce que je vais faire aussi en utilisant ma liste d'amis, c'est que je vais aller souligner en couleur ceux que moi, je vois un potentiel de distributrice ou ceux qui m'ont déjà parlé d'un intérêt envers devenir distributrice. Donc, je vais aller les souligner dans la couleur orange, mettons. Donc, je vais faire la même chose pour toutes les personnes que Nat a parlé. « Ah, c'est vrai, ma tante, elle utilise une crème déjà, m'a déjà parlé de sa crème de jour. Elle, après, est une cliente de crème. » Donc là, je vais aller souligner toutes mes potentielles clientes. Donc, ensuite, je vais vous donner des petits textes que je peux écrire dans le chat par la suite, là. Puis ça, c'est premièrement pour les nouvelles distributrices ou pour celles qui viennent de commencer. Pour toutes ceux et celles que vous vous dites, Colin, elle serait donc bonne, elle, sur mon équipe, ou quelqu'un que vous avez spoté, ou quelqu'un qui vous a même déjà parlé, puis vous a montré une petite curiosité face à ça, vous pouvez leur lancer un petit message comme Salut Caro, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais je viens de lancer ma nouvelle entreprise. Je sais que tu serais super bonne à faire ce que je fais. Aurais-tu un petit 2 minutes à m'accorder? Fait que moi, j'aime toujours finir mes conversations avec une question. De cette façon-là, la personne se sent un peu plus interpellée à me répondre, puis elle ne va pas juste lire mon message, puis passer au suivant, puis m'ignorer. Donc ça va être un des messages que je vais conseiller à mes nouvelles qui commencent. Puis pour celles que ça fait un petit bout comme moi qui sont dans l'entreprise, surtout si je vois que c'est quelqu'un qui like tout le temps mes affaires, mais qui commande pas grand-chose, ou est toujours là, elle est présente, mais je dirais qu'elle n'ose pas faire le pas. C'est vraiment important d'aller faire le pas. Puis ça, c'est vraiment juste si vous avez une relation bâtie avec cette personne-là. Donc, je ne vous dis pas de faire du cold messaging. Ça, c'est un gros non. Cold messaging, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'envoyer des messages puis d'aller spammer vos amis Facebook, là. Donc, pour celles que je vois qui ont un intérêt sur mes affaires, ça fait un petit bout. Exemple pour ceux et celles qui étaient à Tampa avec nous autres. Donc, moi, j'avais envoyé un message à une des potentielles qui a liké toutes mes photos de Tampa, comme toute la gang. Donc, moi, j'ai été lui écrire « Salut Marie-Pierre, j'espère que ça va bien. Écoute, je te vois liker toutes mes photos de Tampa. L'année prochaine, je te veux ici avec moi. C'est quoi qu'il te faut comme information pour embarquer dans mon équipe? » Donc, encore une fois, je vais le finir avec une question. Donc, ce que vous pouvez faire aussi,
pour les CF, plusieurs différents messages que je vais envoyer au potentiel CF. Parce que moi, je m'excuse, là, mais si vous êtes sur ma liste et vous n'êtes pas distributrice, vous êtes une potentielle à mes yeux. Peu importe si je t'ai parlé une fois ou 0 fois ou 100 fois, tu es une potentielle pour moi. Donc, pour celles qui m'ont déjà écrit à propos d'un produit, la raison pourquoi c'est vraiment crucial votre liste, puis je sais que je parle vite, je m'excuse, là, mais c'est que si demain matin, ils sortent une promotion sur les greens, ben moi, je vais aller retirer mes listes, là, puis à côté de chaque personne que c'est écrit greens, parce que c'est des greens qui m'ont parlé, je vais aller les relancer comme quoi qu'on a une promotion sur les greens. Donc, pour celles ils t'ont juste parlé des produits en général, je vais leur offrir un host to post. Donc, on a parlé beaucoup de ça aussi, mais ça, c'est une façon dont je vais utiliser ma liste de 100. Donc, je vais dire « Salut, j'espère que ça va bien. Est-ce que je peux te demander un service? » Puis, j'attends qu'eux autres me répondent. Ensuite, je vais leur parler du host to post. Sinon, je vais y offrir aussi, on a un wrap party en ligne par semaine, gang. Utilisez-les à votre avantage. Donc, la façon que je vais relancer ça, salut, je sais que tu m'as déjà parlé des produits. Ça t'intéresserait-tu peut-être d'en gagner un gratuitement? Puis s'ils me disent oui, mais je vais leur expliquer le principe du wrap party en ligne. Host to post, Caro, c'est une fois que ton marché est plus chaud, il a été épuisé, donc une fois que tu as signé ta mère, puis ta cousine, puis ton marché, vraiment, tes bonnes amies que tu sais qui sont là pour te supporter, puis tu vas aller agrandir ta liste de 100. Moi, je vais offrir des host to post. Donc, ce que c'est que tu vas donner une publication. On a un Zoom aussi, je crois, une couple de semaines passées, qui parle vraiment strictement de ça. Mais eux autres, dans le fond, tu vas leur offrir un produit gratuit dépendamment de combien de personnes tu signes avec un post. Donc, tu vas leur envoyer une photo à publier sur leur mur ainsi qu'un texte déjà préécrit que c'est toi qui le compose. Puis la personne va dire « Salut, mon amie Natacha, elle se cherche 3 personnes pour faire son défi 90 jours perte de poids avec un avant-après. Si vous êtes intéressé, allez commenter sur la photo. » Donc là, moi, je vais aller rajouter tout ce monde-là. Mais au pire, on s'en parlera après pour les host to post parce que je ne veux pas éterniser là-dessus. Puis sinon, je vais aussi relancer mes potentiels CF en leur parlant du wrap party en ligne et en leur parlant d'un fit party, donc un fit party en personne. Donc, je vais leur dire un peu le même principe. Salut, j'espère que ça va bien. Tu m'avais déjà parlé des wraps. Écoute, je suis en train de booker mes fit parties. Je voulais savoir si ça te tentait d'en organiser un pour moi. Si tu invites 3 amis, tu as un wrap gratuit. De cette façon-là, je leur offre cette opportunité-là. Puis, quand je parle de wrap party, c'est une bonne idée de leur dire, exemple, j'ai mardi à 7h30 ou bien vendredi à 7h15. Donc, donnez-leur 2 options pour qu'ils puissent choisir. Ta minute, là, je prends une petite gorgée d'eau. Donc, je vous parle de comme 2 autres affaires vite, puis après ça, j'ai terminé. Donc, aussi, ce que je vais faire, c'est pour les plus anciennes, je vais aller souligner toutes les DT qui sont plus actives en dessous de moi. Donc, qui ont été distributrices dans le passé, ça n'a pas marché pour X, Y, Z. Je vais aller leur relancer en leur demandant soit un host to post ou en leur relançant la nouvelle promo qui a été extendée jusqu'en mars. Donc, je vais aller leur parler de ça. C'est sûr et certain, chacune des distributrices qui ne travaillent plus, elle va avoir un message de moi. Puis aussi, dernièrement, je suis désolée, c'est long, là. Dernièrement, avec la nouvelle liste d'amis Facebook, ce que je vais faire, c'est que toutes les nouvelles personnes que j'ai achetées dans la dernière semaine, exemple que je vous ai rajouté la semaine passée, fait que toutes ces nouvelles-là, quand j'imprime ma liste d'amis, je vois la date que je les ai rajoutées. Fait que ces personnes-là, je vais aller prendre 15 minutes de mon temps par soir, puis je vais aller commenter ou liker leurs photos. Donc, je vais aller interagir sur leur Facebook pendant 15 minutes avec toutes les nouvelles que j'ai ajoutées comme amis Facebook. Comme ça, eux autres vont voir mes publications plus souvent. Donc, dernièrement, les filles, pour closer ça, c'est crucial de faire des suivis avec votre liste de 100. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez closer des CF et closer des DT. Nat pourra vous le dire, Sonia pourra vous le dire, n'importe qui a du succès dans l'entreprise va vous le dire. Il faut faire des suivis et vous perdez tellement de ventes quand vous ne faites pas vos suivis. Donc, c'est vraiment important de repasser à travers votre liste de la semaine dernière puis aller voir toutes les conversations que vous avez eues. « Ah, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle avait sa paye jeudi, qu'elle voulait enrôler, mais ça la donnait juste jeudi. » Donc, ça, c'est des petits trucs comme ça qui vont venir à la longue.
qui vont faire en sorte que vous allez devenir des machines comme Nathalie, du recrutement. Et en gros, c'est ça qui est important de la liste de 100. Donc, j'espère que je n'ai pas trop fait de blabla. Merci Léa, c'était parfait. Donc, c'est ça. Si votre liste de 100 n'est pas faite, là, paniquez pas. Là. Il est tout le temps de le faire. Puis comme dit Léa, si on n'a pas de... Dans le fond, là, c'est pas compliqué. Si on n'a pas de liste de 100, on n'a pas de business. Puis si on n'a pas de liste de 100, ben ça va être difficile d'avoir des conversations avec les gens. Puis si on n'a pas de conversation avec les gens, ben ça va être difficile d'avoir une business aussi. Moi, dans ma tête, c'est comme j'ai pas de liste de 100, j'ai pas de business. Puis j'ai pas de convo, j'ai pas de business non plus. Donc, c'est tous des petits trucs là qui à la longue, là, ça peut vous paraître gros, mais tu sais, commencez par faire votre liste, par vous poser des questions, mettre le plus de noms possible dessus. Puis après ça, ben là, vous commencerez petit à petit à aller parler à ces gens-là, puis à faire, là, appliquer les trucs que Léa vous a dit. Donc, notre deuxième sujet, c'est la rétention. Mais là, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais juste unmuter Sonia. C'est Sonia qui va faire la rétention, dans le fond, avec moi. Fait que là, je voudrais qu'elle vous fasse juste une petite présentation pour celles qui ne la connaissent pas. Ça fait longtemps, il me semble que j'ai pas fait un Zoom. My God. Mais bon, ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est Sonia. Je suis Diamond. Ça fait maintenant depuis le 15 décembre. Non. Oui, 15 décembre. Fait que ça fait un an, tout récemment. Là, ça fait déjà une grosse année. Puis moi, dans le fond, la manière que je suis tombée, dans le fond, sur la compagnie, c'était lors d'un événement. J'avais été invitée par quelqu'un que je connaissais pas du tout. Tu sais, quand on invite toute sa liste d'amis sans leur en avoir parlé, ben moi, j'étais une de celles-là qui avait été ajoutée de même. Puis avant Etwork, j'étais aussi dans une autre business, une autre MLM, que j'étais encore active, que j'essayais de peine et de misère de me sortir de mon trou où est-ce que j'étais. Mais bref. Fait que là, à un moment donné, je suis tombée sur l'événement. Puis là, j'avais tous les préjugés possibles sur le rap. Tu sais, moi, l'affaire de Saran Wrap, là, c'était moi qui disais ça, là. Je dois avoir inventé ça, c'est sûr. Mais bref. Fait que j'avais tous les pires préjugés à propos de ça. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur l'événement. Puis là, j'ai commencé à checker l'information. Puis là, Caro parlait de son salaire. Puis là, elle parlait de ses réussites. Puis là, elle parlait du produit, de ci, de ça. Puis en tout cas, bon, notre fit party, bon, c'était ça. Là, je me suis mis à dire, aïe, je connaissais vraiment pas ça de cette façon-là. Fait que là, je me suis mis à aller voir le site Internet directement d'Etworks, aller voir le plan de compensation. Tu sais, je suis pas folle, je connais un peu la game des MLM. Fait que, tu sais, je suis allée voir un petit peu qu'est-ce qu'ils offraient. Puis là, je me suis mis à chercher ma mentor. Parce que là, je connaissais pas personne. La personne qui m'avait ajoutée, je la connaissais pas du tout. Puis, j'avais le goût de choisir moi-même ma propre mentor. Fait que là, j'ai été dans les divers... les divers... Oh mon Dieu, je vais m'éterniser, Nathan, tu me connais. OK, je vais faire ça vite. Je me suis cherché ma mentor. Finalement, je l'ai trouvée. C'est une perle. Je suis vraiment contente. Puis, elle a commencé son Zoom en disant que Caro était ici. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer dans Team Shine Bright, mais elle est numéro 1 au Canada, Nathalie. Numéro 1 au Canada en termes de DT en janvier. Fait que je pense qu'on peut lui dire bravo! Fait que c'est pas tout à fait vrai, là, que Nat. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai choisi Nat, vous avez bien compris. Et c'est ça. Fait que là, bon, bref, 6 mois plus tard, j'ai atteint mon diamond. Il me semble que j'en manquais de pas. Et puis, c'est ça. Puis après avoir atteint mon diamond, il y a celles qui ont beaucoup de succès et qui continuent d'avoir beaucoup de succès. Moi, j'ai eu beaucoup de succès en 6 mois. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à relâcher. Tu sais, la to-do à faire chaque jour, c'est ça. Commencer à relâcher cette affaire principale de notre compagnie. Et j'ai commencé à avoir moins de résultats, évidemment. Et puis, il y a eu beaucoup de remises en question. Puis ça l'a comme à donner avec mon retour au travail. J'étais bien dans mon retour au travail. J'étais plus bien du tout à la job où j'étais. Ça l'a causé beaucoup de stress, de toutes sortes d'affaires. Puis bon, je ne me trouve pas d'excuses parce que j'accepte les résultats que j'ai eus à ce moment-là. Bref. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous faire part que oui, il y a celles qui ont beaucoup de succès et qui continuent à avoir beaucoup de succès. Il y a celles qui ont beaucoup de succès, qui ont un petit down, puis qui reviennent de force, puis ainsi de suite. T'sais, fait que si jamais vous êtes dans un down en ce moment, ben c'est des choses qui arrivent, puis la différence qui va arriver, c'est est-ce que vous allez rester où est-ce que vous êtes, ou vous allez changer les choses que vous ne faites pas, qu'il faudrait que vous fassiez. Fait que
Fait que c'est ça, en fait, pour mon petit coin d'histoire, je pense. Merci, Sonia. Donc là, on va parler... OK, c'est bon. On va parler de la rétention. La rétention, c'est quoi? Dans le fond, c'est d'être capable de garder nos CF, nos clientes fidèles et nos distributrices. OK, oui, on veut avoir des distributrices, on veut avoir des clientes fidèles, mais quand on les a, il faut les garder. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous donner des trucs pour les garder. Moi, je vais vous parler des trucs, en tout cas de mes trucs à moi. Sonia, tu peux en rajouter si jamais j'en oublie, pour garder les distributrices dans l'équipe. Parce que ce que ça va faire, c'est que oui, on peut recruter. Là, à un moment donné, ça va bien, on atteint nos rangs, notre volume est au top, ça va super bien. Puis là, on ne s'occupe pas de la rétention, puis à un moment donné, pouf, on commence à perdre des rangs, on descend, puis là, on se rend compte que, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis bon, tu sais, ça va pas bien. Donc, pour commencer, quand vous avez des distributrices, là, moi, j'en ai beaucoup, mais je vous parle, peu importe. Si vous en avez une, que vous en ayez 10, peu importe le nombre, on s'en fout, c'est juste la façon dont vous allez procéder qui va être différente. Moi, j'ai mon groupe, tu sais, comme Caroline, elle a le groupe Team de Feu parce qu'elle a beaucoup de distributrices. Moi, j'ai mon groupe à moi. Mais admettons que toi, tu as, je sais pas moi, 2 d'été, bien, c'est pas grave. Tu peux quand même faire de la rétention avec ces 2 filles-là parce qu'ils vont être super importantes dans ton équipe. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux te faire, je sais pas moi, une conversation sur Messenger avec tes 2 filles. Puis là, tu vas aller faire les trucs que je vais te dire. Moi, ce qui marche beaucoup avec... dans le fond, pour garder des filles actives dans mon équipe. La première chose, puis je pense que c'est vraiment la plus importante, puis c'est la chose qu'on a tendance à le plus oublier dans le fond, puis je l'oublie aussi, puis je me le rappelle à tous les mois, là, je vais vous dire plein de beaux trucs, puis des fois, même moi, je les fais pas toutes, OK? Il faut que je m'y rappelle, puis là, ça va me faire un bon rappel ce soir de vous les dire. Mais la chose la plus importante, c'est la reconnaissance, OK? Moi, je me souviens au début, là, quand j'ai eu genre ma première cliente, là, puis que Caroline, là, je pense qu'elle était Diamond ou Double Diamond, en tout cas, moi, Caroline, c'était mon idole. Puis que Caroline, elle venait me dire, elle venait écrire sur son, je sais pas, sur son Facebook ou sur le groupe Team de Feu, puis elle me donnait une petite tape dans l'eau, puis elle me disait « Hey, bravo, Nat, t'as trouvé ta première cliente » ou « Bravo, Nat, est fast start », peu importe, là. On n'a pas besoin d'attendre que le monde soit Diamond, qu'il soit Triple Diamond pour les reconnaître. Il faut vraiment aller chercher toutes les petites choses puis les reconnaître. T'sais, on vit là, pour la reconnaissance, on vit pour les tapes dans le dos. C'est ça qui nous tient. On est au travail, tu veux que ton boss te donne une tape dans le dos. Tu veux pas qu'il te dise Hey, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que tu as fait. T'sais, on veut vraiment que le monde soit fier de nous. Donc, moi, ça, c'est la chose, selon moi, la plus importante. Donc, s'il y a une personne qui a trouvé sa première cliente, ben allez dans votre groupe puis ou dans la conversation Messenger, peu importe le moyen que vous utilisez, puis dites « Hey, bravo, aujourd'hui, on applaudit, Sonia a trouvé sa nouvelle cliente » ou « Bravo, comme on le voit dans le Team de Feu », juste souhaiter la bienvenue. « Yeah, bravo, t'as fait le choix genre de changer ta vie, d'embarquer, de foncer », tu sais. Vraiment des petites choses qui, à tous les jours, si pour nous autres, des fois, ça paraît anodin, mais pour la personne qui vient de commencer, je sais pas si, je sais qu'il y en a souvent qui commencent, il y en a d'autres dans le Zoom qui sont rendus plus loin, mais rappelez-vous au début, là, genre, hey, trouver tes 4 clientes, c'est quelque chose, là, tu ne sais pas si tu vas réussir, puis donc, quand tu as une petite reconnaissance, une petite tape dans le dos, ben c'est comme, wow, puis je vais continuer parce que j'ai du monde en arrière de moi qui m'encourage, j'ai du monde qui me reconnaisse, puis c'est vraiment valorisant. Donc, ça, il faut qu'on le fasse plus souvent, selon moi. Puis c'est ça. T'sais, attendez pas que vos filles soient Diamond. Là. Oui, c'est hot, c'est vraiment cool avec Diamond, mais toutes les autres petites étapes avant sont vraiment importantes. Donc, de la reconnaissance, puis c'est gratuit, puis ça fait vraiment plaisir, puis c'est pas compliqué à faire. La deuxième chose que je fais, c'est des concours. Hein? On aime ça, des concours, on aime ça gagner des prix, on aime ça se challenger, on aime ça la compétition. Donc, ce que je fais c'est ça, qui tient, ça donne comme un momentum dans l'équipe, ça donne comme un petit, comment je dirais ça, un petit climat de compétition. Donc, faire tirer des choses. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire tirer la lune, là,
À la limite, là, ça peut être, je sais pas, moi, tu sais, un concours, puis tu donnes un certificat à la fin, ou encore tu donnes une reconnaissance après ton concours. Des fois, je pense qu'on se complique trop la vie à essayer tu sais, de donner des grosses affaires, de faire tirer des grosses choses. Ramener ça, là, tu sais, à la base, mais de faire des concours, genre, OK, je le sais au début, là, tu sais, on n'a pas beaucoup de budget, là, donc, je sais pas, faites tirer comme l'étoile de la semaine ou la place de la semaine, puis que la personne, elle peut avoir, je sais pas, moi, un Zoom en tête-à-tête avec vous, ou peu importe, là, ça n'a pas besoin d'être du matériel, mais les concours, ça fonctionne vraiment bien. Après ça, ce qui est important, je le sais que notre compagnie est pas mal, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de filles qui sont pas proches de moi. J'en ai qui sont à Québec. Moi, je suis à Québec. J'en ai qui sont à Montréal. J'en ai qui sont en Alberta. En tout cas, peu importe. Mais si vous avez des filles qui sont proches, ben des fois, je sais pas, moi, faites-vous des power hours en vrai avec vos DT si vous êtes capable. Des fois, un petit souper au resto. Tu sais, vous voir une petite heure une fois de temps en temps. Ça crée des liens, puis c'est plus facile de travailler en équipe. Puis, tu sais, quand vos distributrices créent un lien avec vous, mais tu sais, c'est plus facile de les garder. Là. Tu sais, on devient des amis, on devient une deuxième famille, puis, tu sais, c'est vraiment important là, dans la compagnie. Là. Donc, c'est ça. Je me suis pris des notes parce que je n'ai pas rien oublié. Il y a une autre chose que j'ai pas encore appliquée à 100%. Ben, en fait, je suis en train d'y penser, mais je l'ai pas appliqué avec mes filles, mais que je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment important pour garder les filles dans notre équipe. C'est que souvent, excusez-moi, quand on recrute des filles, je sais pas moi, tu peux vouloir recruter pour vouloir être Diamond en 2 mois, tu peux vouloir recruter juste pour te payer un petit, je dis un petit, mais c'est pas un petit, mais mettons un voyage à la fin de l'année pour avoir 500 $ par mois. On a tous des buts différents avec notre compagnie. Moi, je veux être Black Diamond, qui est dans ma vie, je veux aller au top. Puis là, admettons que je recrute une fille, mais elle veut pas aller au top. Puis tu sais, c'est correct, là, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mais moi, dans ma tête, je veux aller au top, donc dans ma tête, la fille, elle veut aller au top. Puis là, je commence à la bombarder avec toutes mes affaires, puis je fais peur. Parce qu'elle, elle veut pas aller au top. Puis on le sait au début, c'est comme, tu sais, ça peut faire peur, là, toute la formation, en tout cas. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais en train de faire une feuille avec des questions. Comme exemple, OK, c'est quoi ton why? Pourquoi tu veux, pourquoi tu es embarqué dans It-Works? Puis est-ce que, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux te payer un voyage à la fin de l'année, te payer des petits luxes? Est-ce que tu vas aller au top? Tu sais, une feuille pour sonder les objectifs de ta nouvelle d'été, dans le fond, justement parce que si elle veut aller au top, tu vas dire, OK, go, on fait ce qu'il faut. Puis si elle veut aller moins vite, ben tu vas aller moins vite, tu vas respecter ses limites, puis tu lui feras pas peur, puis elle va pas, genre, te bloquer de Facebook, puis canceller sa trousse, puis, tu sais, des fois, ça arrive, là, puis on veut pas mal faire, sauf que nous autres, on pense que, bon, tout le monde qui embarque dans It-Works sont comme nous. Donc ça, c'est un bon moyen, là, de poser des questions au début pour, pour aller chercher, là, leur pourquoi, puis leurs objectifs, dans le fond. Comme ça, on part à sur la même longueur d'onde, puis on ne fait pas peur à personne. Donc, c'est pas mal ça pour moi, là, pour les DT. Je sais pas si tu avais quelque chose à... Oups! Oui, non, c'est bon. Okay. Je rajouterais juste aussi que faut pas oublier de peut-être aussi ramener ça simple. Tu sais, les ajouter dans Team de feu puis faire comme va faire ta formation, là. Ils vont juste faire comme il y a donc bien des images là-dedans. Tu sais, je pense que c'est important aussi de leur donner des objectifs clairs, puis vraiment, tu sais, de les enligner, là, tu sais, pour éviter justement qu'ils prennent peur puis qu'ils fassent comme « Oh my God, c'est pas pour moi, finalement. » C'est vraiment des enligner, leur donner des objectifs clairs, puis tu sais, vous devriez leur parler chaque jour puis être disponible vraiment beaucoup là, dans leur début. Là. Moi, je me rappelle, à chaque fois quand mes DT commencent, là, la première semaine, c'est fou, là, ils sont tout le temps... Ils ont plein de questions, ils commencent leur pause, donc là, ils ont déjà des... Ils ont besoin d'informations. OK, mais là, je leur propose quoi? Puis je me rappelle avoir été comme ça avec Nathalie. Fait que, je me dis juste, c'est normal. Puis, tu sais, ils ont besoin de ce réconfort-là, tu sais. Fait que,
Bref, fait que c'est ça pour les DT. Moi, je vais vous parler un petit peu, dans le fond, des clients, la rétention client. Parce que là, vous avez fait votre liste de 100, vous avez été parler à ce beau monde-là. Puis là, ils ont finalement signé. Tu sais, vous avez closé, tu le quittes. Fait que là, ils ont signé. Fait que là, c'est bien le fun, mais il faut les garder aussi. OK? Parce que vous avez déjà travaillé tellement fort pour pas les avoir, mais tu sais, les avoir dans votre équipe, dans le fond, là, les clientes. Ben, tu sais, c'est pas parce que leur 3 mois est fini que merci, bonsoir, bye, à la prochaine. Non. Tu sais, ils sont censés être déjà en amour. Si vous les avez bien conseillés, ils vont être en amour avec les produits. Puis s'ils sont en amour, ils se passeront plus jamais du green. Ils se passeront plus jamais du Confianza. Whatever ce que vous leur avez proposé, ils s'en passeront plus. OK? Fait que, tout ça pour dire. Une chose qui est assez importante selon moi, je peux-tu partager mon écran? J'ai-tu le droit de faire ça? Ah ah! Je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Nat? Oui? Parfait. Ça, ici, dans le fond, c'est ce que notre gentille et aimable Samantha a créé pour nous. OK? Si vous n'avez jamais lu sa FAQ, c'est ça, sa FAQ sur les produits, je vous le dis, ça va vous mettre en confiance. Vous allez parler de vos produits, vous allez être vraiment, vraiment en confiance parce qu'elle explique vraiment bien et vous allez bien comprendre les produits. Bref, allez lire la FAQ si ce n'est pas fait. Et sinon, quand vous allez commencer à faire des pauses puis que les gens vont faire comme moi j'aimerais ça perdre 30 livres, allez voir maintenant, ça s'appelle comment cette affaire-là? Programme minceur, FAQ encore. Fait que si vous cherchez dans peu importe le groupe que vous êtes, si vous cherchez FAQ, vous allez trouver tout ça. OK? Ça s'appelle FAQ Programme minceur. Là-dedans, elle donne des indices sur, mettons, quelqu'un qui manque d'énergie. Le thermofit peut être bien. Ou le no-you, dépendamment de son âge. Le green peut être bien, le core nutrition, ainsi de suite. OK? Vous voyez, là, toutes les. Elle dit comme elle ne fait de la job, là. OK? Elle vous a simplifié ça. Vous avez du stress, la fatigue, les reflux, les rages de sel, les rages de sucre. Tu sais, comme vous ne devriez pas avoir d'excuses sur qu'est-ce que j'y propose. Vous allez regarder ça, vous allez poser les bonnes questions. C'est quoi ces problématiques? Elle aimerait ça avoir plus d'énergie. Mais ça, c'est les produits qui vont répondre à ces attentes. Parce qu'une façon de bien retenir nos clients, c'est de leur offrir les bons produits, premièrement, puis aussi de bien s'assurer de c'est quoi, je vais juste arrêter mon écran parce que moi, je ne vois plus puis ça me fatigue bien long. De s'assurer aussi c'est beau que c'est le produit que vous y avez conseillé, mais c'est quoi ses attentes par rapport à ça? Est-ce qu'elle vient de choisir, mettons, le Fit 30, OK, pour faire une perte de poids? Mais elle s'attend-tu à avoir perdu 30 livres en bout de ligne, au bout du 30 jours? Tu sais, c'est important de savoir, puis de rassurer, puis de leur donner la direction qui va être réelle, dans le fond. Parce que c'est important, un client qui pense que le wrap va lui faire perdre 10 livres, là, je suis désolée, mais elle va être bien, bien, bien déçue. Puis c'est pas mal sûr qu'elle va jamais recommander si c'est pas de canceller sa carte de crédit direct pour même pas finir son 3 mois. OK? Fait que c'est super, super, super important de bien les conseiller puis de bien comprendre c'est quoi leurs attentes puis de faire les ajustements qu'on a besoin de faire selon ce que vous leur offrez. Bref, je sais pas si c'était clair mon affaire, mais en tout cas. Ensuite, une fois que c'est commandé, ben, c'est important de faire un bon suivi avec eux. Okay? De faire un suivi. Est-ce qu'ils ont bien reçu leur commande? Est-ce qu'ils ont tous les outils pour savoir comment bien le prendre? Parce que s'ils ne prennent pas bien les produits, imaginez-vous donc que ça se pourrait qu'il n'y ait pas les résultats. Puis, s'ils n'ont pas les résultats, ça se pourrait qu'ils soient bien, bien déçus. Puis s'ils sont bien, bien déçus, la rétention, il n'y en aura pas. Ensuite, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, de faire le suivi après la livraison, donc quand ils vont recevoir les produits, s'assurer que ça va être bien utilisé. Ensuite, le 2e et 3e mois, super important aussi de faire le suivi, mais tu sais, allez pas leur parler à chaque fois que c'est pour It Works, par exemple. Tu sais, c'est important aussi de devenir ami, puis tu sais, d'aller voir de temps en temps sa page Facebook, ou tu sais, d'aller souligner sa fête, d'aller souligner whatever, d'aller voir son profil Facebook, il est arrivé quelque chose, de s'impliquer dans sa vie finalement, parce que c'est une relation qu'on développe. Fait que si à chaque mois, la seule nouvelle qu'elle a de toi, quand tu y parlais à chaque 2 semaines avant parce que tu avais ton payeur qui achète, puis que là, maintenant qu'elle a acheté, tu lui parles à peine une fois par mois, ça se peut que ce soit pas très vendeur non plus, OK? Ensuite, une fois que son 3 mois est terminé, il ne faut pas oublier de bien leur rappeler l'impact des perks points, les points perks. Ouais, ça se dit mieux en français. C'est mieux en tout cas. Bref, les points. C'est super important de leur en parler, OK? Puis de leur dire que dans le fond,
ils ont dit, tu sais, qui ont accumulé 10% dans le fond de remise sur leurs achats, puis que s'ils continuent de faire encore 3 autres mois, ils peuvent aller chercher un autre 50 points, puis s'ils font un 12 mois, mettons, de green, ben ils vont aller chercher un 150 points. Fait que ça, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est des produits qu'ils vont pouvoir prendre gratuitement après ça. Fait que ça peut vraiment valoir la peine. Puis je pense que souvent, on passe à côté, tu sais, elle nous dit, OK, on prend pour acquis qu'après le 3 mois, ils vont vouloir canceller. Ben non, tu sais, il faut pas prendre pour acquis qu'ils vont vouloir canceller, là. Ensuite, moi aussi, ce que j'aimerais en faire, c'est qu'une fois qu'ils ont signé, dans le fond, les clients, j'aime bien leur envoyer ça. C'est une petite carte avec rien d'écrit dedans. Dans le fond, elle est blank. C'est écrit juste « Merci bien ». J'ai acheté ça au Dollarama, 1,25 $. Très bon investissement. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'ils ont signé, je leur envoie, je leur écris un petit mot, je leur parle un petit peu des produits ou dépendamment, puis je leur dis un gros merci, puis whatever. Là, je leur fais une petite note, je la signe. Ça fait très personnalisé, je trouve. Puis avec ça, je leur envoie souvent un catalogue, puis quand je file un peu folle, je leur envoie des cadeaux. Là, rien de vraiment compliqué, mais des petites attentions. Okay? Le monde aime ça recevoir des affaires par la malle encore. Là. Aussi, des fois, si je trouve que, mettons, ça demande un peu plus d'explications, j'aimerais mieux qu'elle ait vraiment plus d'informations, puis que j'ai beau y envoyer par courriel, mais des fois aussi, je vais imprimer, mettons, la fiche de green ou la fiche de d'autres produits pour la mettre dans l'enveloppe aussi avec le catalogue et la carte. C'est ça. Ça, je n'ai déjà parlé. Puis aussi, les clientes, dans le fond, vos clientes que vous avez déjà signées devraient toujours être les premières personnes à être au courant d'une promo, des nouveaux produits, des nouveautés, des nouvelles affaires. Vous ne devriez même pas en parler au potentiel avant que vos clientes soient au courant. Parce que pour vrai, c'est un privilège de les avoir, mais elles sont aussi VIP. Il faut qu'on les fasse sentir un peu VIP. Il faut leur offrir des choses qu'on n'offre pas aux autres. Si tout le monde est au courant de la promo, mais qu'elle, on n'y a jamais parlé, on n'y en a même pas glissé un mot, c'est un peu plate. Tu sais, elle est censée être importante pour vous, tu sais. Fait que, tu sais, quand il y a un nouveau produit qui sort, vous sortez votre liste de clients, vous envoyez un message à elle en premier, puis après ça, vous passez à votre restant de liste de 100. Aussi, une autre chose que j'aime bien faire, qu'on a commencé en équipe parce qu'on le fait en équipe, c'est de monter un groupe Facebook, okay? Un groupe Facebook privé, seulement pour nos clients, dans le fond. Fait que c'est vraiment un groupe pour elles. On met des fois des recettes, on met des idées d'entraînement, on met des motivations. On met un peu de n'importe quoi, un peu ce que l'application fait, mais dans le temps où est-ce qu'on l'a monté, nous autres, il n'y en avait pas encore d'application. Fait qu'on continue de rouler avec ça. Il y a des avant-après. On fait des concours là-dedans aussi. Fait que, tu sais, ça permet aussi de garder actifs les clients. Puis, tu sais, aussi, des fois, je vous parlais de la carte de merci, mais tu sais, des fois aussi, ça peut être le fun de recevoir une carte de bonne fête, une carte de félicitations pour la naissance de ton bébé, une félicitation pour le mariage. Tu sais, moi, en tout cas, c'est pas niaiseux, mais moi, j'aime bien ça recevoir des petites cartes par le courrier, là. J'aime bien ça avoir tu sais, j'aime bien ça recevoir mes boîtes It-Works, mais j'aime bien ça aussi recevoir des gros paquets, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis... Fait que le monde aime ça aussi. Fait que c'est des petites choses qui sont plus personnelles, tu sais, c'est beau le dire sur Facebook, mais Facebook, faut pas oublier justement que ça enlève pas l'intimité, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, tu sais, ça reste un peu froid, je trouve, un peu Facebook. Fait que le faire un petit peu personnalisé avec la signature, le petit mot écrit à la main, tout ça, ça fait, j'ai une pensée pour toi, puis je te souhaite une belle journée, tu sais. Fait en gros de gros, OK, c'est de donner beaucoup, puis attendre très peu en retour, en fait. C'est vraiment ça. C'est une phrase qu'on entend vraiment souvent, mais pourtant, je trouve qu'elle s'applique très bien en ce moment. Fait que c'est de donner, dans le fond, le meilleur de soi, donner de son temps, donner de son amour, donner de ses idées, de ses recettes, de ses ci, de ses ça, whatever. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on garde nos clients. C'est ça. Merci, Sonia. Puis, tu sais, ça me fait penser, qu'est-ce que tu dis, comme, tu sais, les cartes, là, puis tout ça aux clientes de remerciement. Tu sais, dans le fond, c'est comme un peu la reconnaissance que nous, on fait dans nos groupes, tu sais, à nos distributeurs. Sauf que là, tu sais, on va pas nécessairement aller faire ça sur, tu sais, sur notre page Facebook en public, tu sais, à nos clientes. Donc, les cartes, ben, tu sais, c'est un moyen dans le fond, de reconnaître, de les remercier, de leur confiance envers nous, envers les produits. Là, c'est une bonne façon de les reconnaître. Dans le fond, c'est comme les DT et les CF, dans le fond, tu sais, c'est juste
la façon de faire est différente, mais je veux dire, la reconnaissance, tu sais, des fois, on peut faire des concours aussi pour nos CF. Ils aiment beaucoup ça. Les groupes, c'est la même chose. C'est juste pas... on peut pas, tu sais, on n'a pas... On peut pas faire de la même façon avec les deux, mais ça, en gros, ça se ressemble pas mal. Puis c'est ça, comme Sonia disait, donner beaucoup. Tu sais, souvent, on va... je sais pas, moi, on va cuisiner quelque chose, on va faire quelque chose, puis c'est vraiment bénéfique pour nous. Puis on va, tu sais, on va juste le faire, puis ça finit là. Ben dans le fond, tu sais, au lieu de juste le faire, ben si vous avez un groupe avec vos clients, avec vos clientes, ou que vous le savez qu'il y a une cliente qui avait tel problème, puis vous autres, vous avez fait telle affaire, puis là, ça a réglé votre problème, ben tu sais, allez le partager avec cette cliente-là, ou allez le partager dans votre groupe. Tu sais, il faut vraiment donner beaucoup, mais des fois, on voit ça comme vraiment gros, mais tu sais, c'est... Des petites actions simples. C'est ça, c'est des petites choses simples. Puis des fois, on pense que ça fera pas plaisir au monde, mais c'est comme... Des fois, c'est comme si tu leur décrochais la lune, puis toi, tu pensais, hein, tu sais, je pensais pas que ça allait faire plaisir à la personne comme ça, mais c'est ça. Des fois, on se casse trop la tête. Il faut vraiment ramener ça là, à des petites choses, puis c'est ça. Donc, je veux pas trop... Excuse, Marie-Lou a posé une question, les catalogues, là. Ça ressemble à ça, puis il me semble qu'ils sont dans le e-suite encore. Oui, il y en a. Avec les nouveaux produits, là, moi, ils sont plus à jour ben, là, mais je pense qu'il y en a encore dans le e-suite. Sinon, c'est-tu le Party Pad qui ressemble à ça? C'est-tu... Ben, moi, c'est vraiment catalogue. Catalogue. Ouais. Je sais que moi, quand je les achetais, là, je n'ai acheté comme vraiment beaucoup, fait que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, j'en ai encore, mais c'était dans le suite, là, avec les Blitzcards et tout ça, là. Ouais, mais ça vient en paquet de 150. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, t'es comme, ah. Mais là, c'est ça. Il est correct pareil, il donne la base, là. Je suis un peu compulsif, fait que je n'avais peut-être acheté comme 3-4 paquets, fait que j'en ai encore beaucoup. Donc, c'est ça. Je veux pas retenir plus de votre temps. Je sais qu'il y en a qui travaillent demain, qui ont des petits cocos, des petites cocottes, qui dorment pas tout le temps. Mais est-ce qu'il y a des gens qui auraient aimé, genre, je sais pas, enlever leur micro, poser des questions, ou si vous voulez les poser dans le chat, là, par écrit, avant qu'on se dise bonne nuit. Coralie, les cartes de remerciement là, au-delà comme au-delà comme Sonia elle l'a montré, là. Il y en a combien, Sonia, dans un paquet? Genre 6 ou 8. 8? 8 pour 1,25. 1,25, puis c'est écrit merci, puis en plus, c'est vert. Tu sais, c'est vraiment... Ouais, ça fit, là. C'est fait pour nous autres, là. Il y a juste le monde d'Etworks qui ajoute ça. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des questions? Allô? Même des commentaires, là, peu importe, là. Oh! Allô, Annie? Vas-y, Annie. Excuse. J'avais une question au niveau... Tu sais, moi, j'ai une pâte qui a comme un peu laissé aller. Mais il y a des clients là-dedans. Puis les clients, mais ils ne sont pas à moi, dans le fond, là. Y a-t-il un moyen que vous avez, vous, de dire, ben écoute, je vais aller chercher ces clients-là pour le réintéresser? Et votre petit truc à vous autres, c'est quoi? Ben moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que si, tu sais, au début, je ne vais pas comme aller voir les clients, puis, hey, salut, tu sais, tu me connais pas, mais, parce qu'il y en a qui vont faire wow. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que si j'ai encore un contact avec la distributrice, ben, je vais lui demander la permission d'aller, tu sais, d'aller contacter ses clientes, dans le fond. Puis souvent, tu sais, la distributrice, elle va dire oui. Puis si, tu sais, si elle est vraiment gentille, elle va même, tu sais, comme faire le lien entre les deux. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Puis sinon, des fois, ben écoute, tu sais, je m'en vais dans les suites quand tu sais, des fois, ça va arriver là, que tu n'as pas de communication avec la DT, mais tu sais, les clients, tu veux qu'il y ait un bon service et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le suite, puis je vais aller voir les emails, puis je vais prendre les emails un par un, puis je vais leur écrire un message en expliquant, ben écoute, tu sais, la distributrice qui s'occupait de toi, et puis là, blablabla, peu importe X raison. Puis je veux juste m'assurer que tu aies un bon suivi, tout ça, que tu ne sois pas toute seule. Tu sais, j'écris un beau message comme ça pour expliquer. Puis souvent, le monde, ils vont faire comme « Hey, wow, merci! » Tu sais, puis là, ben après ça, tu es capable de rentrer en contact avec eux autres, soit en les ajoutant sur Facebook ou peu importe, là, en leur parlant au téléphone, là. Moi, c'est ça que je fais parce que sinon... tu sais, je vais faire le tour de toutes mes DT là, qui sont inactives. Puis là, maintenant,
en leur ayant déjà parlé une fois, ce que je fais, c'est que je vais avec MailChimp, là, pour faire, mettons, t'envoies un courriel, mais comme à 500 courriels en même temps, exemple, là, tu sais, au lieu de les faire un par un. Il y a souvent un Zoom là-dessus aussi, là. Fait que là, maintenant, je peux, comme quand il y a une promo, mettons, bien là, je vais dans MailChimp, puis je leur écris « OK, salut », je leur fais un mail, mais mettons aux 500 en même temps. Fait que là, c'est comme... Mais au début, tu sais, je suis vraiment allée un par un, puis j'ai commencé par parler à la distributrice, là. Je sais pas si tu as d'autres trucs, toi, Sonia, là? Non, ça ressemble pas mal à ça. Là, je vais passer la DT, je m'assure tout le temps que c'est tout le temps correct. Puis, tu sais, ça reste la même chose, tu sais, là, on parle de CF, mais c'est la même chose pour CDT qui sont en dessous d'elle, là. Exactement, oui. C'est ça aussi. Si c'est d'été, ça revient au même. Tu sais, je passe par elle, puis je dis, garde, t'es-tu à l'aise? Est-ce que Puis, tu sais, habituellement, en tout cas, moi j'ai monté un groupe Messenger avec mes filles. Là, fait que, tu sais, habituellement, je suis quand même déjà au courant. J'ai déjà parlé avec la plupart des DT qui ont été actifs. Fait que, habituellement, j'ai déjà un lien avec elles. Fait que, tu sais, souvent, j'ai même pas, tu sais, besoin de passer par la DT qui est rendue inactive, que j'ai déjà accès à la DT comme active en dessous d'elle. Tu sais, je sais pas si c'est clair, mais tu sais, dans le sens avec mon groupe Messenger, c'est ce que ça a créé aussi, le fait que tout le monde était comme vraiment en équipe ensemble. Fait on se parlait quotidiennement. Fait que ça a vraiment créé des liens. C'est ce qui me permet d'éviter de devoir faire comme je peux-tu aller parler avec ta DT? Oui, pour le DT, c'est pas si pire parce que justement, j'avais des liens, fait que je suis capable de retraiter. Au niveau des CF, c'était ça un petit peu plus beau. Fait que là, où est-ce que je n'avais pas vraiment d'accès à ces personnes-là, tu sais. Mais encore là, ça reste. Fait que là, je dis, OK, j'ai vu qu'il n'y a pas de CF. Ça reste qu'il reste très peu de traces entre. Tu sais, dans le sens où à chaque fois que tu transfères un client, tu vois plus c'est qui le vrai sponsor finalement. Fait que même à ça, ça devient difficile de savoir dans cette branche-là, finalement, c'est qui les DT de quel CF, parce que vu qu'on se déplace. Fait que moi, je pense qu'à la limite. C'est comme Nat, ouais, ça. J'ai regardé le nom, je m'en dit ça va mélanger. Comme Nat, elle disait, j'irais plus par email aussi. Parfait. Bien fine. Merci. Puis juste pour ajouter aussi, là, Annie, si tu vas dans ton e-suite, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pense que c'est, tu pourras me corriger, Sonia, là, je pense que c'est le détail de l'organisation, ça se peut-tu? C'est ça qu'on voit à gauche, Sonia, puis tu sais qu'on clique, puis on voit toutes les CF là, en dessous des DT. Oui, visualiser mon organisation. Oui, c'est ça. Je fais plus ça. Ça, tu peux cliquer comme sur la petite flèche, puis là, tu vois tous les clients fidèles en dessous. Fait que là, tu peux avoir, tu peux aller chercher les courriels au moins facilement, des fois les numéros de téléphone. Oui, bien c'est ça. J'avais été faire un gather-up d'emails, mais je ne savais pas si je dis OK, je passe-tu par la DT ou je passe par, tu sais, qu'est-ce qui est propice à ça, puis qui n'est pas trop. Ben, tu sais, c'est sûr, avertir quand même tes DT dans le sens où je passerais quand même par les DT inactifs de cette gang-là, mettons. Là, je vais quand même les avertir que tu vas entrer en contact pour t'assurer que les clients ont un suivi. Là. Parce que dans le fond, c'est super important. Oui, définitivement. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis Patricia, pour toi, ta question que tu ne sais pas c'est qui ta leader, fais un appel aux leaders, mettons, tu sais, comme mettons, tu peux demander à Nathalie, à Caro, tu sais, peu importe, là, demande à une couple de leaders, puis ils vont pouvoir mieux te guider ou demande directement même à Caro. Là. Caro va pouvoir te dire la leader qui est en haut de toi. Oui, parce que c'est sûr, là, comme tu dis, c'est ton ami qui t'a enrôlé, elle n'est plus dans Network, sa leader non plus. Mais c'est sûr qu'il y a une autre leader au-dessus, puis c'est puis là, il y en a une, tu sais, ça remonte jusqu'à Caro au moins. Jusqu'à moi, jusqu'à Caro, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un là qui est actif qui va pouvoir t'aider. C'est sûr. Faut pas rester solo, Patricia. On est une belle famille, une belle gang. Trouve la leader, il y en a une, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres filles qui voulaient poser des questions? Gênez-vous pas, là. Non, c'est cool. C'est cool. Je vais aller faire dodo. Ils dorment. C'était une grosse journée hier, une grosse soirée. Hein. Je sais qu'il y a des filles qui n'ont pas beaucoup dormi. Fait que... Bon, ben si vous n'avez pas de questions, on va... merci. Je ne sais pas c'est qui G5, là, mais elle dit qu'on est hot. Merci. Donc, c'est ça, là. Désolée, au début, c'était comme une bonne franquette, là. Caro m'a dit, sa petite Chloé était malade. Elle a dit, OK, Nat, fais le Zoom. Je fais comme, oh oui, mais là, tu sais, quand tu le fais,
c'est d'autres choses. Puis là, je me regardais, j'étais comme, c'est écrit Caroline Bouchard. C'est intimidant, mais bon, tant mieux si vous avez aimé, je suis bien contente. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser aller dormir ou peu importe, faire votre Power Hour. Puis, c'est ça, le Zoom, il est enregistré, donc le lien, il va être là, dans Team de Feu, puis dans les autres groupes, là, sûrement demain. Donc, si vous avez des questions, là, vous les poserez en dessous, puis on va essayer de ressortir là, les scripts là, que Léa disait. Je me rappelle plus tantôt, c'était quoi, là, quelqu'un voulait? La liste Facebook. Oui, puis le document à Samantha aussi, là, fait qu'on va tout vous mettre ça en commentaire. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne nuit. Bye tout le monde!